Si tu es un couple immigrant africain ou un Africain, simplement un individu vivant dans la diaspora, et que tu envoies de l'argent au pays, tu fais peut-être une erreur qui t'empêche de devenir riche. Exprimer la colère, ça soulage, mais ça ne changera rien à la situation. Dans cette vidéo, je vais t'amener à passer de l'état de réaction émotionnelle à un état où tu crées et toi-même un système qui te permet de gérer les différentes demandes qui viennent du pays, les demandes d'argent ou même les différents envois d'argent. Bienvenue à EFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora. J'accompagne les couples immigrants africains et les immigrants en tant qu'individus et à bien s'asseoir et dans la diaspora, à réussir leur vie et à créer vraiment de la richesse valable. Dans cette vidéo, je vais te partager une expérience. J'ai écouté cette semaine seulement plus de 15 vidéos sur YouTube parlant de l'envoi d'argent au pays. Je sais que c'est beaucoup d'argent qu'on l'envoie. Mais ce n'est pas la quantité ou la masse d'argent que je vais évoquer ici. C'est la réaction des gens. La plupart de ceux qui font des vidéos pour parler de l'envoi d'argent ou des différentes demandes d'aide venant du pays, les gens ont une réaction impulsive par rapport à cette situation-là. Et moi, j'ai estimé que au lieu de réagir de cette manière, il y a une autre manière de faire et qui peut être comme une manière médiane qui permet de vivre à l'aise dans la diaspora. Je m'en vais te dire ce que j'ai observé et dans ces vidéos et ce que j'ai noté dans les différentes vidéos. Je parle seulement de plus de 15 vidéos cette semaine. Mais avant cela, depuis janvier, j'ai pris le temps de commencer à étudier, à écouter ces vidéos. Il y a plus d'une cinquantaine, plus d'une centaine de vidéos sur cette question-là. Mais tous sont sur le même point et c'est cela qui m'intrigue. Et malheureusement, ça ne résout aucun problème. Oui, ce que j'ai observé à travers ces vidéos, c'est quoi? Il y a 3 niveaux que j'ai observés. Le premier niveau, c'est ce que je vais appeler le niveau émotionnel. Les gens, à travers les vidéos ou à travers les échanges que j'ai avec eux, ils vont manifester de la colère. La colère. Et ils crient contre les gens restés au pays qu'ils demandent trop. Ils demandent trop, c'est exagéré. Donc, ils manifestent de la colère. Ils vont manifester également de la frustration. Ils manifestent un sentiment d'injustice. Et il y en a même qui vont rejeter leurs proches. Oui, ils vont rejeter leurs proches. Mais ce genre de vidéos-là, penses-tu que ces gens de vidéos ont arrêté le problème? Non. C'est parce que le problème continue qu'il y a de plus en plus de vidéos qui parlent du sujet. Donc, exprimer ces émotions de colère, frustration, sentiment d'injustice ou même de rejet des proches, cela ne va pas arrêter le problème ou faire évoluer le problème, la situation. Mais plutôt, cela crée en toi un malaise. Et c'est ce malaise-là que moi je veux que tu évites. Parce que j'ai trouvé une solution médiane pour gérer cette situation-là. Et je vais t'en parler dans le niveau 3. Oui. Donc, évitons la colère, la frustration, ça ne changera rien. Tu es immigrant africain, tu es couple immigrant africain, tu vis en France, en Europe, en général, ou aux États-Unis, au Canada. Ce n'est pas de cette manière-là. Tu as beau crier, les gens du pays vont continuer à demander l'argent. Allez-y suivre certaines de mes vidéos. Je vous ai expliqué là-bas pourquoi les gens demandent de l'argent. Alors, comment faire pour que tu continues d'aider ta famille tout en sans te détruire, sans nuire à ta stabilité financière? Ça, c'est cette question plutôt
qu'il faut chercher à répondre. Et moi, j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la méthode, j'ai trouvé le système qui permet de continuer d'aider. Tu es toujours en bon terme avec ta famille, avec tes amis, rester au pays. Mais cela, tu ne t'empêches pas de construire tes finances, ta richesse en Europe, aux États-Unis, comme au Canada ou en Australie. Cela va faire que, au bout de 5 ans, 10 ans, tu vas avoir une bonne épargne. Tu vas avoir un bon investissement. Mais ce n'est pas par l'expression de tes émotions. Tu te fais du mal inutilement. Donc ça, ce n'est pas la bonne manière de faire. Le niveau 2 que j'ai observé, c'est quoi? Le niveau 2, c'est la réaction impulsive des gens. La plupart, toutes les vidéos d'ailleurs que j'ai suivies, les auteurs expriment une certaine réaction impulsive, instantanée, qui n'arrête pas le problème non plus. Et ils disent que comme solution, et à ne plus envoyer l'argent, ils vont couper les appels. Il y en a qui vont jusqu'à supprimer les numéros de leurs parents ou les numéros de leurs amis, les numéros téléphoniques. Donc, ou quand ils voient un appel venant de l'Afrique, ils ne décrochent plus. Il y en a même qui vivant en Occident ou aux États-Unis, au Canada, ils ont supprimé et ils ont changé de numéro de téléphone. Il y en a qui ont même un deuxième numéro de téléphone et qui ne donneraient jamais à ceux qui sont au pays. Ça, c'est une réaction impulsive. Mais est-ce que ça a changé? Non, pas du tout, ça n'a pas changé la donne. Les gens continueront de demander. Ils vont même aller jusqu'à te chercher sur Facebook ou sur YouTube pour pouvoir se connecter à toi. Donc, ça veut dire que la solution de couper les appels ne change rien. Une autre réaction impulsive, c'est que les gens arrêtent d'envoyer de l'argent de façon brutale. Tu avais l'habitude d'envoyer. Les gens te demandent, tu envoies, tu réponds. Pourquoi maintenant tu arrêtes de façon brutale? Cela va créer aussi un autre problème avec la famille, avec les amis au pays. Est-ce que tu es prêt à avoir toute ta famille sur ton dos contre toi? Non, rien ne sert de créer ces conflits-là. Quand tu crées ces conflits, est-ce que tu es prêt à gérer ça? Est-ce que quand toi-même tu coupes la relation avec ta famille et tu vis seul comme une pintade en Europe, aux États-Unis, est-ce que toi-même tu es fier? Est-ce que toi-même tu es content? Est-ce que tu n'as pas un cas de conscience parfois? Tu te demandes, mais je ne peux pas vivre sans ma famille. Donc ça, ce n'est pas une solution. Il y en a aussi à travers ces vidéos que j'ai regardées, ils accusent la famille et toute la société. C'est bien, couper les appels, arrêter d'envoyer l'argent de façon brutale et accuser la famille, ça soulage mentalement, mais ça va te soulager un temps soit peu mentalement, mais cela ne va pas résoudre le problème. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Au contraire, ce niveau de réaction impulsive que tu as là va créer plutôt des conflits familiaux. Les gens au pays vont t'insulter. Il y en a même qui vont te maudire. Tu vas dire que je m'en fous de ces insultes et de ces malédictions. Mais quand tu entends des gens qui t'insultent, des gens de ta famille ou de tes amis proches qui t'insultent, je sais que tu es touché émotionnellement. Et cela n'est pas bon. Rien ne sert d'avoir toutes ces personnes-là sur ton dos. Agir de cette manière aussi va créer de la culpabilité. Il y en a qui me disent que j'ai coupé toutes les relations avec ma famille à cause de l'envoi d'argent, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Vous voyez? Or, on dit il faut aider. Mais aider de quelle manière? Il y en a qui faire de cette manière-là aussi, ça t'amène à t'isoler complètement. Tu vis un certain isolement. Tu es seul comme une pintade en Europe, sans aucune relation avec ta famille encore. Est-ce que cela, c'est bien? Non, je ne pense pas que c'est ce que tu veux. Tu veux certainement rester toujours en relation avec ta famille, avec tes amis, mais tout en gérant ton argent proprement, comme il se doit. Comment faut-il faire? C'est à cette question-là qu'il faut répondre au lieu de s'asseoir là à réagir de façon émotionnelle ou à couper les appels pour te créer des ennuis inutiles.
Écoutez, chers amis, avant de continuer, n'oubliez pas, mettez les j'aime et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon observation et de mon analyse. Oui, toutes ces vidéos-là sont la multiples vidéos, plus d'une soixantaine de vidéos que j'ai vues, mais cela ne résout aucunement le problème de l'envoi d'argent de la diaspora. Au contraire, même, je trouve même des gens de la diaspora qui sont contre même ces vidéos et qui sont fiers d'envoyer de l'argent. Vous voyez? On dit aussi, il faut apprendre à dire non. Mais apprendre à dire non, de quelle manière? Depuis des années que tu vis aux États-Unis ou en Europe, là, comment tu dis non? Est-ce que tu as cette capacité de dire non? Et quelles sont les différentes étapes pour dire non à ta famille? Est-ce que tu as appris cela? Pas du tout. Donc, tu vas toujours recevoir les demandes d'aide venant de l'Afrique, de ton pays d'origine ou d'ailleurs. Que fais-tu? Que fais-tu? Bienvenue à EFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Et ce que personne ne nous a appris, c'est comment aider sans se détruire financièrement. On ne nous a pas appris ça, même quand nous étions en Afrique. Et quand nous sommes arrivés dans la diaspora, en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, ou aux États-Unis, au Canada, personne ne nous a appris comment aider. Je sais que dans ton âme et conscience, tu sais que aider c'est bien. Et tu voudrais aider même. Mais tu te rends compte que tu te détruis financièrement. C'est trop. C'est les aides que tu donnes là, que tu envoies. Mais comment aider sans te détruire financièrement? Comment aider les gens de l'Afrique sans nuire à ta propre stabilité financière? Comment continuer à aider tout en construisant ta richesse là où tu vis? Personne ne nous a appris cela. Et voilà, c'est la vraie question essentielle que l'on devrait se poser. Et moi, je me suis posé cette question et j'ai trouvé la solution que j'utilise, que j'ai mise en un système d'accompagnement. Donc, le problème de l'envoi d'argent au pays, là, ce n'est pas qu'il faut manifester ta colère, faire non, tout ça là, c'est insuffisant. It's not enough. Le problème, c'est d'envoyer l'argent sans structure, sans limite et sans stratégie. As-tu une stratégie? As-tu une structure? As-tu des limites? Si tu n'as pas ces trois éléments-là, en réalité, tu auras toujours des problèmes. Et moi, j'ai trouvé cette solution-là. Pour que tu puisses t'en sortir, il te faut trois choses. Ce que je viens d'énumérer là, je rentre dans les profondeurs un peu. Il te faut ces trois choses-là. Première chose, c'est de gérer ton argent. Combien de gens arrivent à gérer son argent, pas gérer son argent en lien avec ce que tu vis comme réalité dans ton pays d'accueil, mais à gérer ton argent en lien avec les réalités d'envoi d'argent au pays. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est la gestion de la relation. Comment tu gères la relation avec les gens du pays? Comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas de se mettre, de mettre tous ces gens-là sur ton dos et de créer des conflits familiaux partout, de la haine, et les gens au pays vont dire, ah, il est parti en Europe là, et voilà, il nous a oubliés. Non, tu vas dire que je m'en fous, tu t'en fous de cela. Mais tu t'en fous, mais ça te touche émotionnellement de savoir que les gens parlent mal de toi sur ton dos. Et parfois même, ils vont parler mal et ça va te revenir. Est-ce que c'est ce que tu veux? Donc, deuxième chose que tu devras faire, c'est d'apprendre à gérer la relation. Et enfin, troisième chose importante à faire, c'est d'apprendre à construire la richesse là où tu es. Tu ne peux pas sauver deux vies. Sauver ta vie ici et sauver ta vie là-bas. Avec un seul salaire ou avec même deux sources de revenus. Non. Apprendre à construire ta richesse là où tu es, c'est la troisième chose importante. Et quand tu mets en place ces trois choses, je t'assure à 1000% que tu pourras continuer à aider ta famille, mais tu construis aussi ta propre richesse. Oui. Et plus tu construis ta propre richesse, plus tu es encore capable d'aider avec joie. Avec joie et avec plaisir, sans que même personne ne te demande. Oui. Alors, chers amis, bienvenue encore à EFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora. J'accompagne les couples immigrants africains
et les immigrants africains en tant qu'individus à réussir leur vie et aux États-Unis, en Europe, au Canada, et sur le plan financier, surtout à gérer les envois d'argent pour sortir de cette pression-là, mais surtout à construire leur stabilité financière. Alors, si tu es dans une situation où tu penses que tu penses que tes envois d'argent c'est trop, ou que tu veux construire ta richesse là où tu es, et que tu veux mettre en place un système clair adapté à ta situation, parce que toutes les situations ne se ressemblent pas du tout. Il faut le savoir. Ma situation n'est pas la tienne, ta situation n'est pas la situation de XY. Donc, l'accompagnement est personnalisé. J'aide les immigrants africains et les couples immigrants africains à reprendre le contrôle de leur argent sans détruire leurs relations avec leur famille restée au pays. Voilà ma solution. Reprendre le contrôle de son argent sans détruire ta relation avec la famille restée au pays. Alors, si tu veux aller plus loin, si tu veux réserver une consultation avec moi, mon numéro de téléphone et mon email sont dans la barre de description. Vas-y, envoie-moi un message WhatsApp, c'est un numéro WhatsApp, ou envoie-moi un email. Je te répondrai et je te donnerai et je te montrerai comment on va faire cette consultation. La première consultation est toujours gratuite. Ça te permettra de comprendre en quoi est-ce que je peux t'aider. Ça me permettra aussi de comprendre quel est ton vrai problème. Et tu repartiras déjà de cette consultation gratuite-là avec des indices d'action claire, un plan clair à mettre en place pour pouvoir sortir. Maintenant, on peut approfondir la consultation si tu veux vraiment des plans clairs. Là, on va plus loin, voilà, avec la consultation. Alors, chers amis, merci beaucoup et beaucoup de courage.